Vous découvrez son visage. Elle s'appelait Meggy. Le 15 octobre dernier, elle a succombé à une méningite foudroyante. Quelques heures plus tôt, sa meilleure amie, constatant d'inquiétants symptômes, avait appelé le SAMU à 2 reprises avant d'amener elle-même Meggy à l'hôpital. Depuis, une enquête a été ouverte par le parquet de Montpellier. Que s'est-il passé? Y a-t-il eu faute? Delphine Sidbon, Erwan Drouillac et Mathilde Lopinski. Meggy, 25 ans, aurait-elle pu être sauvée si son état de santé avait été pris au sérieux par les secours? Oui, selon sa meilleure amie qui témoigne anonymement. Le 15 octobre, elle se rend chez Meggy dans le centre-ville de Montpellier. La jeune femme se plaint de courbatures, de fièvre et de vomissements. Quand j'ai vu son état, j'ai senti que c'était plus grave que ce que je pouvais imaginer, donc j'ai tout de suite appelé le SAMU. Il est 15h15. Ce premier appel arrive ici, au centre départemental des appels d'urgence. Au bout du fil, un premier régulateur. Il me dit donnez-lui de l'eau avec du sucre. Il me donne une adresse pour SOS médecin. Je lui dis que je ne suis pas véhiculée, que je ne peux pas la déplacer, qu'elle ne peut plus bouger, qu'il faut que quelqu'un vienne la voir. Ce qui a été pas très agréable, ça a été le sentiment de mépris qu'on a eu au téléphone, un sentiment vraiment de jugement et de non-aide. Le régulateur n'envoie personne sur place. Les symptômes de Meggy s'aggravent. Elle ne sent plus sa main ni ses jambes. À 15h45, appel au 18. Il est basculé dans le même centre de régulation des appels. Et un nouvel interlocuteur conseille cette fois: passez votre main sous l'eau chaude et puis allez prendre une douche chaude et ça va aller. De nouveau, personne n'est envoyé sur place. À 16h56, inanimée, Meggy est transportée en voiture par un autre ami dans cette clinique. Prise en charge à 17h30 en grande détresse respiratoire, elle est transférée au CHU de Montpellier où elle décédera peu avant 19h30. Elle souffrait en fait d'une méningite. C'est de l'injustice là ce qui s'est passé. Ça ne devait pas se passer comme ça et si elle avait été prise en charge correctement à 15h, elle serait là, quoi. La famille de Meggy a porté plainte. Les enquêteurs analysent actuellement les enregistrements des appels. Quant au CHU de Montpellier, dont dépend le centre SAMU mis en cause, il indique que plusieurs mesures ont été prises au sein de l'établissement, sans nous préciser lesquelles. Ce drame en rappelle un autre qui avait fait la une de l'actualité. La mort en 2017 d'une jeune femme de 22 ans, Naomi Musenga. Elle avait appelé en vain le SAMU de Strasbourg, mais n'avait pas été prise en charge. L'opératrice s'était moquée d'elle. Depuis, les procédures ont-elles été améliorées? Mathilde Guénégan, Élise Regaud et Guillaume Gruber. Et ça, c'est depuis une semaine. Il n'y a pas eu d'examen qui a été fait depuis. Le système des appels d'urgence a été réformé il y a 5 ans. La nouvelle procédure est-elle plus efficace? En 2019, les SAS, les services d'accès aux soins, sont créés. Concrètement, quand vous êtes souffrant et que vous composez le 15, un premier soignant répond en moins de 30 secondes et effectue un premier tri entre les cas urgents et ceux qui relèvent de la médecine générale. Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées. Chaque année, le SAMU reçoit 35 millions d'appels, soit environ 480 appels par jour par soignant régulateur. Les défaillances sont des cas isolés selon nos interlocuteurs. Tout appel doit avoir une validation médicale. Il faut absolument garder confiance. Vous avez un problème de santé, on ne va pas vous demander à vous de savoir si c'est grave ou si c'est pas grave. Faites le 15. Mais les moyens alloués au seul SAMU sont-ils suffisants? Aujourd'hui, 2500 assistants régulateurs comme Alexandre répondent aux appels. On est formés. Après, il faut évoluer. Malheureusement, il y a de moins en moins de médecins. Est-ce que nous aussi, on doit revoir notre formation? Ne pas pouvoir prendre en charge le patient correctement, c'est pénible pour des soignants. Ce qu'il manque, de l'avis de tous, ce sont des médecins. Il faut aussi la réponse médicale de ville et notamment ce qui nous manque cruellement, les visites à domicile des médecins pour, lorsqu'on a une situation de doute, pouvoir traiter dès le domicile. De nouveaux outils intégrant l'intelligence artificielle sont actuellement testés sur le traitement des appels pour améliorer la prise en charge des patients par le SAMU.